la persévérance, la patience et toujours croire. C'est-à-dire que si c'est votre passion, si c'est votre vocation, il faut foncer, y aller à 300%. Écrire, se mettre en scène, aller dans des festivals, créer. Faut être à 3000% et surtout ne jamais, jamais baisser les bras. Parce que je dis souvent qu'il faut suivre ses rêves parce qu'ils connaissent le chemin. Salut, chers amis cinéastes et cinéphiles, je suis Bartel Ponzou et c'est un réel plaisir de vous retrouver dans ce programme consacré au 7e art en Afrique et dans le monde. Vous suivez Art7 et dans ce numéro, nous recevons Sandra Louché, actrice comédienne. Mais avant, suivons la bande-annonce du jour et on se retrouve tout juste après. Depuis la nuit des temps, la science est la base de l'évolution. Mais comme on le dit, une science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Aujourd'hui, vous devez survivre à un défi. Je vous ai injecté un virus qui vous tuera dans une heure. Elle est comédienne de nationalité franco-italienne. Elle est notre invitée du jour. Bonjour Sandra. Bonjour. C'est un réel plaisir de vous recevoir dans Art7. Merci à vous. Le plaisir est partagé. Merci pour l'invitation. Alors, de manière un peu plus détaillée, qui est Sandra Louché? Oh Qui est Sandra Louché? Grande question. Eh bien, écoutez, je suis une actrice, franco-italienne, à vocation cosmopolite, je dirais. Comment ont été vos débuts dans le cinéma? Alors, mes débuts dans le cinéma. C'est marrant parce que j'ai toujours voulu être actrice. Dès l'âge de 6 ans, j'ai dit à mes parents, papa, maman, un jour je serai actrice de cinéma. Voilà. Et donc, du coup, c'est une vraie vocation. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et donc, j'ai pris des cours, j'ai fait des stages, des workshops, puis après, je suis allée dans une grande école, les cours Florent. Voilà mes débuts. Les cours Florent, mais dites-nous, comment vous faisiez? Aviez-vous un modèle? Pour vous raconter un petit peu ce que je faisais, je créais en fait des scènes, j'imaginais des scènes la veille et le lendemain, je le jouais à mes copains dans la cour de récré. Je faisais tous les rôles, c'était marrant quand j'y pense. Et j'apprenais même des répliques de films que je récitais aux copains à la cour de récréation. Je faisais vraiment un vrai spectacle. C'était drôle, ce sont de bons souvenirs. Gros souvenir. Et s'il faut parler du film Colombine, comment s'est passé le casting? Ah, le film Colombine. Waouh! C'est un projet magnifique, un projet qui m'a traversée. Oui, qui m'a traversée. Je crois que le mot, c'est ça, parce que c'est une histoire de rencontre. J'ai rencontré le réalisateur Dominique Baron, qui est une personne extraordinaire, magnifique, exceptionnelle. Et le casting, lors du casting, il s'est passé quelque chose de l'ordre de la magie. Et il adore ce que j'ai proposé et du coup, il me fait travailler. Et on fait des impros. Et dans une impro, je me lâche
je, je sais pas, j'ai senti, ça s'est fait de manière tellement naturelle et spontanée que du coup je me livre et je lui fais part en impro d'une expérience de vie passée. Et là, il écarquille les yeux et il me dit waouh, mais ça y est, c'est elle, ma journaliste, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Du coup, après, on discute tout ça. Et pour la petite histoire, il a développé le personnage de la journaliste en s'inspirant de ce que je lui avais dit, de ce que je lui avais livré. Et du coup, pour me remercier, pour me faire un petit clin d'œil, il a donné mon prénom, Sandra, à la journaliste. Et même, c'est encore allé plus loin, parce qu'il a donné une consonance italienne au personnage. C'est-à-dire que dans Colombine, je m'appelle Sandra Calvini. Et c'est magnifique. Je le remercierai jamais assez pour ce beau moment passé ensemble. Et puis pour ce don, ce cadeau. En plus, sur le tournage, j'ai rencontré des gens formidables, des acteurs incroyables, des acteurs et des actrices d'ailleurs qui aujourd'hui sont devenus des amis. Et c'était fou parce que sur le tournage, on a tourné au Sénégal, à Saint-Louis du Sénégal plus précisément. Et c'était incroyable parce que sur le tournage, il y avait ce que j'ai retrouvé aussi dans Cacao, il y avait une espèce d'échange, de multiculture. C'était incroyable. Il y avait des Français, des Belges, des Burkinabés, non, des Sénégalais. Si, je crois qu'il y avait des Burkinabés. Enfin, il y avait tout un mélange de cultures qui était passionnant et j'adore. Mélange de culture, pouvons-nous dire que l'histoire de Colombine a un lien avec vous? Oui, tout à fait. Le film Colombine a un lien avec moi. Je devais être sur ce tournage, je devais incarner Sandra Calvini, je devais rencontrer ces personnes-là. C'était magique. Colombine, un magnifique film. Est-ce votre premier en Afrique? C'est vrai que c'est un magnifique film. Je suis fière de ce film. Il dit tellement de choses, je vous le conseille. Et c'est mon premier tournage, ouais, en Afrique. Je retiens que vous aimez le cinéma africain et l'Afrique, mais avant d'incarner ce rôle dans Colombine, aviez-vous déjà vécu en Afrique? Ah oui, ah, vous avez vu juste. J'aime le cinéma africain, j'aime les séries africaines, j'aime être sur des tournages africains. J'aime cette ambiance en fait de multiculture, d'échange, de partage. Et alors non, j'ai jamais vécu en Afrique. Par contre, j'y vais très souvent parce que c'est un continent qui m'appelle et j'ai des choses à faire là-bas. Et j'adore l'Afrique. Avant de parler de la série Cacao, que pouvons-nous retenir du film Colombine? Le film Colombine est un film où je dirais que l'on passe du rire aux larmes en une fraction de seconde. Bonjour, vous êtes sœur Colombine? Ouais. Sandra Calvini. Je suis venue pour Isaka. Vous êtes sa copine reporter? Ouais. Et comment il a fait pour vous contacter, cet abruti? Il se rend pas compte que c'est dangereux ici, hein? Colombine, j'ai une mauvaise nouvelle. La dépêche est tombée ce matin. J'ai rien pu faire. Isaka Diawara serait le père d'une petite Amina vivant à Dougou. Ça sera dans les journaux dans quelques heures. Après la fuite du président Bosso sous le coup d'un mandat d'arrêt international, des élections vont avoir lieu sous contrôle de l'ONU. Deve rimborsare il municipio di Parigi. Je suis journaliste. On a un problème. Quoi? J'ai fait le tour. Toutes les voitures sont fouillées à la sortie du village. Ok. Je partirai sans elle. Tu m'avais pas parlé d'une idée pour qu'ils passent les barrages? Ouais. Bonjour, mademoiselle Diawara. Eh, mais rajoute pas toi aussi. On y va? T'as pas de voiture, toi? Non, je l'ai laissé un peu plus loin. C'est pour éviter les milices. Les rebelles de Diawara avancent. Une bonne partie de l'armée gouvernementale s'est repliée dans la région. Il n'y a aucune chance de passer par la route. Aucune. Et par le fleuve? Ouais, c'est jouable ça. Je fonce à Mayumba, puis je la récupère en voiture au niveau de l'estuaire. Et j'ai peut-être même une chance de l'exfiltrer à l'ambassade de France. L'ambassade, ils ont toujours soutenu Bosso. Non mais le vent tourne, hein, et la France avec, comme d'hab. Le plus dur, ça va être pour Colombine.
Non mais, il faut se rendre à l'évidence. Amina peut plus rester ici avec elle, c'est trop dangereux. Papa, il a dit je reste avec toi. Il va complètement être absorbé par ses nouvelles fonctions. Donc il propose de te la laisser pour la période scolaire et de la récupérer pendant les vacances. Je l'aime bien, tu sais. Il m'a emmené partout. Sandra Luce se retrouve encore en Afrique dans un projet un peu plus africain que Colombine. Que pouvez-vous nous dire en ce qui concerne le casting de la série Cacao? Alors oui, le casting de Cacao, le casting pour le rôle de Stella, c'est aussi une histoire trop marrante que je vais vous raconter. En fait, je suis contactée par Adélaïde Ouattara, qui est la directrice de casting, qui travaille beaucoup avec Alex Ogou. Alex Ogou qui est donc le réalisateur. Et Alex Ogou, moi je l'avais découvert, enfin j'avais découvert son travail quand il a fait la série Invisible. La série Invisible que j'ai dévorée. Et donc elle me contacte et elle me propose le rôle de Sarah la représentante. Donc moi je suis trop contente, je travaille, je fais mon truc, tout ça, et je lui envoie, oui parce que c'est une self-tape, elle m'a demandé de me filmer et de lui envoyer les images, chose que je fais. Et là, je suis pas prise. Donc sur le coup je suis un peu déçue parce que moi j'ai qu'une envie, c'est de travailler avec Alex Ogou. Je suis un peu déçue, mais bon après je dis tant pis, c'est pas grave, je continue ma vie. Et ce qui s'est passé, c'est que au mois d'août dernier, je débarque sur Abidjan pour un autre projet de fiction. Et là, une amie m'emmène sur le plateau de Cacao, voilà, pour saluer un petit peu tout le monde. Et puis, moi, je suis assez discrète parce que voilà, ça tourne, ça travaille. Donc, je suis vraiment en mode discrète. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir comment travaillait Alex Ogou. Et là, j'arrive sur le plateau. Et c'était trop marrant parce que tout le monde autour, là, il y a eu un espèce d'affairement et tout le monde autour me dit « Ah, Stella! Ah, c'est Stella! Ah, Stella, Stella !» Et moi, je suis là, je fais « Non !» Excusez-moi, je crois que vous vous trompez, hein. C'est pas du tout Stella, c'est Sandra. En fait, je m'appelle Sandra. D'accord, ça commence par un S et ça termine par un A, mais c'est Sandra, c'est pas Stella. Et les gens sont un peu « Bon, ok. Après, voilà. » Et ce qui s'est passé, c'est que Alex Ogou demande à Stéphanie, assistante de casting, et à Adélaïde de me faire passer un casting, de me faire passer les essais pour Stella. Stella, la Canadienne. Stella que vous connaissez. Et donc me voilà en mode casting, donc là il y a très peu de temps, ça doit se faire assez rapidement, puis en plus on me demande de faire une proposition avec l'accent canadien, donc je vous avoue que j'étais en mode waouh, ok, hyper concentrée, je me concentre, je bosse jour et nuit ce rôle parce que je le veux. J'avais senti que j'avais des choses à dire à travers le personnage de Stella, sans avoir lu les scénarios, hein, mais j'avais senti que Stella... C'était moi en fait. Donc du coup, je travaille les essais, tout ça, jour et nuit, comme une folle. Et je passe le casting le lendemain avec Adélaïde et Stéphanie et ça se passe super bien. C'était vraiment génial. Et là, on m'annonce que je suis choisie. Donc, waouh. Alors là, je suis tellement heureuse, je saute partout dans la rue, je fais la danse de la joie. Oui, parce que quand je reçois des bonnes nouvelles, je fais toujours la danse de la joie dans la rue. Et d'ailleurs, je me souviens sur Abidjan, dans les rues d'Abidjan, les gens me regardaient comme ça en mode mais qu'est-ce qu'elle fait? Et moi, je hurlais dans la rue, j'étais là wouh, trop bien. Bon, voilà la petite histoire rigolote du casting, comment j'arrive sur le plateau. Donc, l'on peut dire que vous avez rejoint l'équipe tardivement, mais comment vous avez réussi à incarner ce rôle? Comment j'ai travaillé le rôle de Stella? Alors, c'est une très très bonne question. En fait, j'ai fait une petite vidéo là sur mon Instagram et sur Facebook où j'explique, où je raconte un petit peu comment je m'y suis prise pour incarner le rôle de Stella. Donc déjà tout d'abord, j'ai réfléchi sur l'arche dramatique du personnage. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur les intentions de jeu par quelles émotions Stella passe. Donc j'ai travaillé plusieurs émotions. Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé l'accent québécois parce que c'est une langue. Ce sont des sonorités différentes, ce sont des prononciations différentes, il y a des expressions différentes. D'ailleurs, j'adore une expression, tu me prends vraiment pour une balèze, Carlis.
J'adore cette expression, je l'aime trop. Bon, après, voilà, après, la langue québécoise, c'est aussi, elle mélange aussi beaucoup l'anglais. L'anglais, il y a des mots, par exemple, à un moment aussi, je dis Anthony, c'est complètement crazy ce qui nous arrive. Voilà, elle mélange complètement des petits mots. Ah, il y a aussi quelque chose de très intéressant que j'ai adoré. C'est par exemple, les Québécois ne vont pas dire la couleur marron. C'est-à-dire que la couleur marron, pour eux, non, ils disent pas ça, ils disent la couleur brune. Et d'ailleurs, pendant la scène où je suis dans la plantation de cacao avec le personnage d'Alexia, joué par Evelyne Illy, je dis ça, je dis « Ah !» en parlant des fèves. Je dis « Ah, elles sont toutes brunes maintenant !» Voilà, c'est des petits mots comme ça. J'ai travaillé vraiment le texte, la langue, le personnage. Et c'était vraiment passionnant. J'adore ce personnage. Je le trouve fort, je le trouve touchant, je le trouve aimant. Il est enrobant, il l'aime à fond. C'est un personnage qui est entier, qui est complètement dévoué à son amour et qui va se battre pour son amour. Mais bon, maintenant, c'est plus un secret, vous l'avez vu. Anthony Desval l'a quitté. Donc, elle est blessée, elle est détruite. Et c'est vraiment... Ce fut un tournage très fort, très très fort. Parlons de la collaboration avec l'équipe. Dans quel climat s'est passé le tournage de la série Cacao? La collaboration avec toute l'équipe, mais c'était magique. J'ai adoré tous les gens que j'ai rencontrés. C'était dingue, dingue. J'arrive sur le plateau et je suis accueillie à bras ouverts et, par tout le monde, c'est-à-dire par toute l'équipe technique. Là, je pense à l'équipe HMC, à l'équipe régie, à l'équipe mise en scène, à l'équipe lumière, à l'équipe son, et puis à tous les acteurs aussi, les acteurs, les actrices. J'ai rencontré des gens fabuleux, des gens qui aujourd'hui sont des amis. Je remercie évidemment mon partenaire de jeu, Olivier Kissita. Ensuite, il y en a plein d'autres aussi qui sont merveilleux et magiques et qui sont puissants. Evelyne Illy, Serge Abessolo, Naki, France Nancy, puis tous les autres aussi. J'ai vécu des moments intenses avec eux, des moments forts de cinéma et c'était fabuleux. Pensez-vous avoir donné le meilleur de vous? Oui, j'ai tout donné. Vraiment? Le personnage de Stella est un personnage qui n'a pas de demi-mesure. C'est-à-dire que le personnage fait tout à fond. Quand elle est contente, elle est hyper contente. Elle n'hésite pas à traverser le monde pour venir retrouver son fiancé et pour être à ses côtés, le soutenir. Elle est entière. Aujourd'hui, la série Cacao est considérée comme étant une série culte, avec des milliers, pour ne pas dire des millions de téléspectateurs qui suivent chaque diffusion. Que ressentez-vous après avoir participé à un tel projet? Je suis très 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 heureuse. J'ai pas de mots. Bah voilà, j'ai les larmes aux yeux maintenant. Non mais tout ça pour vous dire que c'était une expérience de fou. Une expérience incroyable, une expérience que j'oublierai jamais, une expérience qui est gravée en moi, qui est gravée dans mon esprit, dans mon corps. C'était magique. Un mot ou encore un conseil à tous ceux qui aspirent au métier du cinéma? Un mot et un conseil pour ceux qui veulent débuter dans le cinéma. Alors là, j'ai plusieurs mots qui me viennent en tête. La persévérance, la patience et toujours croire. C'est-à-dire que si c'est votre passion, si c'est votre vocation, il faut foncer, y aller à 300%. Écrire, se mettre en scène, aller dans des festivals, créer. Faut être à 3000% et surtout ne jamais, jamais baisser les bras. Parce que je dis souvent qu'il faut suivre ses rêves parce qu'ils connaissent le chemin. Sandra Luce, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci pour l'invitation. Ce fut un moment très agréable et j'espère vous retrouver très prochainement pour de nouvelles aventures. À bientôt. Et pour vous, les mordus de l'info socio-culturelle, le cinéma, la mode,
la culture, le sport et bien d'autres sont à retrouver dans École d'Art Mag en téléchargement libre sur écoledart.com et artprogramme.com. Chers passionnés du 7e art, c'est tout pour ce numéro. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère vous revoir très prochainement avec beaucoup de plaisir. Soyons responsables pour nous et autrui. On se dit à la prochaine. Au revoir.